Le secteur vitivinicole est un secteur très particulier avec des modes de fonctionnement bien spécifiques. Une tendance forte ces dernières années est la mondialisation de ce secteur. Diversité des produits producteurs, évolution des modes de consommation. Alors, on a souvent parlé, comparé, voire opposé les pays de l'Ancien Monde, souvent d'Europe, donc la France, l'Italie, l'Espagne, et les pays du Nouveau Monde, principalement États-Unis, Amérique du Sud, Australie ou encore Afrique du Sud. Un exemple de cette globalisation des pratiques est l'apparition d'un nouveau métier, les Flying Winemakers, aussi appelés les vignerons du monde. C'est un terme et un phénomène qui sont relativement récents. Alors en effet, plus de 2/3 des vignobles dans le monde s'engagent et engagent des consultants pour améliorer la qualité de leurs vins. Il faut savoir que ces Flying Winemakers viennent autant de l'Ancien Monde que de pays du Nouveau Monde. Et en fait, ces consultants externes sont donc embauchés pour aider les entreprises à gérer une innovation qui est en constante évolution dans les processus vitivinicoles et donc aider les vignobles à être finalement plus dynamiques. Alors, une figure emblématique de cette nouvelle profession, c'est l'œnologue français Michel Rolland. C'est sans doute le plus grand consultant en vin avec environ 700 clients dans le monde entier. Alors, ces Flying Winemakers, finalement, font un petit peu comme les abeilles qui butinent de fleur en fleur. Alors, à travers la métaphore de la pollinisation, on peut considérer que les Flying Winemakers participent à la propagation des connaissances dans un secteur très compliqué, en absorbant les nouvelles connaissances dans chaque vignoble et en faisant ainsi profiter les prochains vignobles de ces nouvelles connaissances créées. Ils développent ainsi leurs compétences et leur savoir-faire et participent donc à une meilleure diffusion de certaines pratiques vitivinicoles dans le monde. Alors, pourquoi des Flying Winemakers sont-ils importants et intéressants à analyser ? Alors, il faut savoir que la littérature en management nous a permis d'explorer et de revisiter les modèles de capacité dynamique et d'entrepreneuriat international. En revanche, parce que les capacités dynamiques sont généralement tacites, difficiles à imiter, elles le sont encore plus et très difficiles à transférer par-delà les frontières. Donc notre article reprend le concept d'entrepreneur nomade qui a été initié par Michel Marchenet, puis développé par Olivier Torres. Alors, notre étude, elle met en évidence la capacité des entrepreneurs à identifier des opportunités qui sont multilocalisées. Les Flying Winemakers orchestrent et connectent des capacités dynamiques dans le monde. Ils vont enrichir au fur et à mesure qu'ils évoluent dans des vignobles du monde entier. Ils pensent et donc agissent à travers et au-delà des frontières. Avec la mondialisation, qui est caractérisée par une complexité et une incertitude croissante de l'environnement, les Flying Winemakers ont contribué au passage d'une transition unidirectionnelle de connaissances traditionnelles transmises de génération en génération au sein des terroirs de l'Ancien Monde vers un modèle multidirectionnel mondialisé de diffusion de connaissances et de bonnes pratiques. Pour conclure, on peut dire que avec l'exemple des Flying Winemakers, on a identifié un nouveau profil d'entrepreneur international. Ce sont les entrepreneurs nomades qui considèrent le monde comme leur terrain de jeu. Ils tirent avantage de la multilocalisation pour développer leurs capacités dynamiques qui profiteront aux vignobles du monde entier. On peut identifier ces entrepreneurs nomades dans toutes les activités mondialisées où la connaissance tacite est primordiale. On peut les retrouver dans des contextes aussi divers et variés que les DJ dans le monde de la musique, les directeurs artistiques dans les maisons de luxe ou encore les chefs qui sont reconnus internationalement.